Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons en Israël avec Aline pour l'histoire des 12 tribus d'Israël. Je vous souhaite donc un bon voyage. Bonjour et bienvenue à nouveau en Israël avec Lynn. Nous sommes à Jérusalem et le sujet d'aujourd'hui est les 12 tribus d'Israël. Qui sont-elles? Où sont-elles situées aujourd'hui? Et saviez-vous en outre qu'il y a plus de 12 tribus? Regardez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir de quelle tribu ma famille fait partie. Si vous êtes prêts, commençons à marcher dans les rues de Jérusalem et d'Israël. Nous tombons souvent sur des représentations des 12 tribus, comme dans cette mosaïque, mais pour commencer à comprendre l'origine des tribus, nous devons remonter dans l'histoire, la généalogie biblique, à partir d'Abraham. Allons maintenant ensemble à la tour de David, trouvons un endroit très calme et parlons de tout cela. Allons-y. Je vais mettre la généalogie biblique à l'écran maintenant pour ceux qui veulent suivre avec moi. Nous commençons avec Abraham, Isaac et Jacob, les 3 patriarches du judaïsme et surtout les 12 fils de Jacob qui donneront naissance aux 12 tribus d'Israël. Yosef, ou comme nous l'appelons en français Joseph, sera vendu par ses frères et emmené en Égypte. Quelques années plus tard, dans le pays d'Israël, il y aura une grande sécheresse et par conséquent une grande famine. Le reste des frères et c'est la famille descendent donc en Égypte et grâce à Joseph, ils sont très bien accueillis. Mais quelque temps plus tard, les Juifs vivant en Égypte seront réduits en esclavage et passeront 400 ans comme esclaves en Égypte. Cette famille, qui comptait environ 70-75 personnes lorsqu'elle est descendue, va grandir et devenir une nation gigantesque. Puis l'exode d'Égypte se produit, l'un des passages les plus incroyables de la Bible. Dieu enverra les plaies à l'Égypte, la mer Rouge se fendra et le peuple d'Israël pourra quitter l'Égypte. Et quand ils partent déjà organisés en 12 tribus. Ils vont ensuite dans le désert où le peuple passera 40 ans. Et là, nous avons 2 modifications très importantes des tribus d'Israël. La première modification est que la tribu de Yosef, la tribu de Joseph, se divisera en 2. Elle se divisera entre ses 2 fils qui s'appelleront Manassé et Éphraïm. Et la deuxième modification concernera la tribu de Lévi. Ils recevront un rôle très important, celui de servir Dieu et la prêtrise. C'est pourquoi la tribu de Lévi ne recevra pas de terres en héritage, mais elle sera plutôt placée au sein des autres tribus. Ainsi, dans tout l'espace d'Israël, il y aurait aussi une partie du peuple de Lévi qui vivrait. De plus, Moïse était de la tribu de Lévi, et surtout son frère, appelé Aaron. Aaron le Cohen sera le premier prêtre du peuple d'Israël et ses descendants continueront à être prêtres jusqu'à aujourd'hui. Nous savons qui sont les descendants d'Aaron et donc la tribu de Lévi dans son ensemble. Ils travaillaient dans la partie aide et assistance, par exemple en jouant des instruments, les chants. Et la famille d'Aaron, la famille des Cohen, sont effectivement des prêtres. Après 40 ans d'errance dans le désert, il était enfin temps d'entrer pour conquérir le pays d'Israël. Et cette nouvelle composition des 12 tribus va se partager le pays d'Israël en se souvenant que Lévi ne reçoit aucune part. Je vais vous montrer maintenant la carte de la division de Canaan entre les 12 tribus d'Israël, telle que décrite dans le livre de Josué du chapitre 13 à 19. Les 12 tribus vivront côte à côte pendant 200 ans. Après cette période, il y aura une unification de toutes en un grand royaume. Le premier roi sera le roi Saül, puis le roi David et le roi Salomon. Mais après la période du roi Salomon, il y aura une division. Ce grand royaume juif sera divisé en 2 royaumes. Le royaume du Nord s'appellera le royaume d'Israël et en son sein se trouveront la plupart des 10 tribus d'Israël que vous pouvez voir à l'écran. Et dans le royaume du Sud, il y aura 2 des tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. C'est pourquoi on l'appelle aussi le royaume de Juda. Et Lévi, comme nous l'avons déjà mentionné, sera réparti sur tout le territoire. Ils vivront ainsi, royaume à côté de royaume, jusqu'à un moment dramatique en l'an 722 avant le Christ. La grande invasion du royaume d'Israël par l'Assyrie aura lieu. Ils détruiront le royaume d'Israël et prendront les 10 tribus et les exileront, les enverront dans un autre endroit que nous ne connaissons pas.
Si vous avez déjà entendu parler des 10 tribus perdues d'Israël, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Après avoir envahi le royaume d'Israël, ils se dirigent vers le sud et viennent envahir le royaume de Juda dans une bataille pour la survie de tout le peuple d'Israël. Les derniers Juifs libres étaient ici. Le royaume de Juda était un petit royaume avec une population nettement plus faible. Comment pouvait-il se défendre contre ce grand envahisseur assyrien ? Nous nous rendons maintenant à notre prochain lieu, précisément l'emplacement de la bataille contre les Assyriens. Allons-y. Ce gigantesque mur que vous voyez derrière moi a été construit par le roi Ézéchias précisément pour défendre Jérusalem de l'invasion assyrienne. Et la construction de ce mur est rapportée dans le livre d'Isaïe. La stratégie du roi Ézéchias fonctionnera. Et les Assyriens ne pourront pas conquérir Jérusalem, puis ils partiront. Le royaume de Juda est sauvé. Ceux qui deviendront le peuple d'Israël seront pratiquement uniquement ceux qui sont restés dans le royaume de Juda, qui est principalement la tribu de Juda, majoritaire. Nous avons aussi la tribu de Benjamin, une partie de la tribu de Lévi qui y vivait déjà, et aussi une partie des réfugiés qui arrivent du royaume du Nord, du royaume d'Israël, qui ont fui vers le royaume du Sud, le royaume de Juda. Telle sera la composition du peuple d'Israël, et cette composition demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis, plus de 2500 ans ont passé et les tribus entre elles vont commencer à fusionner. La plupart des Juifs aujourd'hui ne savent pas de quelle tribu leur famille est originaire, à une grande exception près, la tribu de Lévi. Comme les Lévites étaient séparés pour faire le travail dans le temple de Jérusalem, nous savons exactement qui ils sont, y compris beaucoup d'entre eux qui conservent encore aujourd'hui le nom de famille Lévi. Je suis un grand fan de jeans. Le premier jean au monde a été créé par une entreprise appelée Levi's. Levi's, c'est précisément parce que l'homme qui a créé l'entreprise, c'était son nom de famille. Et aussi, au sein de la tribu de Lévi, nous continuons à savoir qui sont de la famille des Cohen. Cohen est donc aussi un nom de famille qui est utilisé jusqu'à ce jour. Pas nécessairement tous les Cohen gardent ce nom, mais beaucoup le font. Par exemple, les frères Cohen sont des réalisateurs très célèbres aux États-Unis. Et ce que je vous avais promis au début de la vidéo, c'était de vous dire de quelle tribu est ma famille. La famille de mon père, nous ne pouvons pas savoir de quelle tribu elle est, donc nous appelons ceux qui ne connaissent pas leur tribu Israël. Mais la famille de ma mère, à la fois ma grand-mère et mon grand-père, étaient Cohen. Ils étaient de la famille des prêtres du temple de Jérusalem. Je vais donc aussi mettre ici dans l'édition pour vous la Ketouba, le certificat de mariage de mes grands-parents. Et vous pouvez voir écrit en hébreu, je vais marquer le mot Cohen, c'est-à-dire que la famille de ma mère est Cohen de la tribu de Lévi. Et la famille de mon père, nous ne savons pas. La dernière grande question dont nous devons parler est que sont devenues les 10 tribus d'Israël, les 10 tribus perdues? Nous savons que les Assyriens vont les expulser d'Israël et nous ne savons pas exactement où elles seront emmenées. Mais il existe des communautés juives dans le monde, descendants de juifs, qui pensent peut-être faire partie de ces tribus perdues. La communauté la plus célèbre et la plus importante est la communauté d'Inde, qui descend probablement de la tribu de Manassé. Et tout récemment, il y a quelques jours, il y a eu une opération spéciale pour ramener une partie de cette tribu en Israël. Le 15 décembre, 252 descendants de la tribu de Manassé, qui continuent à pratiquer le judaïsme jusqu'à ce jour, sont arrivés. Et nous pouvons aussi les voir chanter à leur arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. C'est très beau de voir l'une des 12 tribus d'Israël revenir sur sa terre après 2700 ans d'exil. L'histoire des tribus d'Israël ne s'est donc pas terminée dans le passé, mais elle continue à s'écrire jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et aussi de partager avec vos amis. On se voit la prochaine fois. Shalom.